Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Books Critics Vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais essayer de faire cette vidéo assez courte mais tout en étant le plus précise possible car aujourd'hui je vous présente ma première FAQ que j'étais très heureuse de vous proposer sur Instagram notamment mais aussi sur Facebook et Twitter. Voilà, donc je remercie toutes les personnes d'Instagram qui ont participé et je vais de ce pas répondre à vos questions, il y en a quand même 13, donc je suis assez contente. C'est parti, go! Alors, première question, ton genre de littérature de prédilection. Alors avant, je vous aurais dit clairement le fantastique avec la saga Harry Potter, mais aujourd'hui, avec 2 ans de blogging en chronique littéraire, je ne dis plus rien, je n'ai pas de genre particulier, même si je lis beaucoup trop de romances. Mais je peux lire de tout, voilà. Ensuite, deuxième question, tes 3 livres préférés. Alors, pour cette question, j'ai fait un petit top de 3 livres, de mon top 3 de mes livres préférés du moment, sachant qu'elle n'est pas exhaustive vu qu'elle change toutes les 5 secondes. Et mon top 3 de mes livres préférés depuis du moment où je les ai lus jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà. Alors on va commencer par mon top 3 du moment que je les ai lus jusqu'à aujourd'hui. Avec en 3e position, je suis désolée Lily, mais le choix il est super dur. La princesse machiavélique, donc là c'est le tome 1 mais évidemment je parle de toute la saga. D'ailleurs j'ai hâte d'avoir le tome 5, bon t'es quand même en 3e position mais bon. Après, il y a quand même ce livre, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Est-ce que j'ai besoin de dire que ce livre est juste exceptionnel? Il est en 2e position, certes, mais je trouve que dans ce livre, on a quand même toute l'étendue du savoir-faire d'écriture de Stéphanie Meyer que je ne retrouve pas dans Twilight et c'est bien dommage. Je considère que Twilight est un livre commercial uniquement. De plus en plus j'y réfléchis, plus je me dis que Twilight est un livre commercial alors que celui-là il est juste parfait quoi. Il est parfait de chez parfait, je l'aime d'amour, je le relis et le relis, enfin là ça fait quelques mois que je l'ai recommencé d'ailleurs mais avec ma panne de lecture, voilà. Et en première position il ne s'agit d'autre que de Harry Potter, voilà, parce que c'est Harry Potter quoi, voilà. Ensuite mon top 3 des livres du moment. Alors bien que je l'ai lu il y a quelques mois déjà, mais Cœur de chanteur de Sébastien Bernadotte, un auteur que j'adore, et avec ce livre il a juste une plume magnifique. Hâte de lire tes prochains livres, juste lisez-le. Ensuite il y a Vise la lune et l'au-delà, un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Merci Marie-Lise pour ce merveilleux bouquin. Donc top 3, top 2, enfin celui-là en 2e position et le top 1. La première fois que j'y étais de Bertrand Julien Nogared, donc chez Flammarion Jeunesse. Un livre aussi exceptionnel, le choix est très dur. Mais voilà, je les aime tous et encore, il y en a encore plein de top 3 que je peux faire. Hein. Franchement, c'était compliqué. Alors ensuite, il y a un auteur qui me pose la question, c'est quand la super chronique en tenue de circonstance? Alors il m'a proposé un de ses bouquins et il veut que je me déguise en femme fatale, juste pour le contexte. Donc le livre, je suis en train de le lire. Donc la chronique, elle arrive bientôt. La tenue de circonstance, on verra plus tard. Voilà. Question 4. D'où est venue ta passion pour la lecture? Eh bien, elle est venue grâce à ma prof de CM1, CM2 qui nous a fait lire Harry Potter. C'est grâce à cette prof et à J.K. Rowling que maintenant je lis des romans. Sinon, je crois que j'en serais toujours aux albums jeunesse. Lol. Ensuite, est-ce que tu écris ou comptes écrire? Alors oui, j'écris, enfin j'écris entre guillemets, un roman non,
Mais par contre, tout ce que j'écris se retrouve directement sur mon blog. Je te mets le lien en barre d'infos. Voilà, je n'en dis pas plus parce que j'aime pas trop communiquer dessus. Mais en tout cas, c'est dans la rubrique lettres ouvertes. Donc si tu peux me passer et me donner ton avis. Merci. Ensuite, est-ce que tu... Enfin, la question 3-4, la question 6. Tu te situes où sur le domaine du livre numérique? Alors j'ai une liseuse, que voici, que je n'utilise plus depuis 1 an alors que j'ai 200 livres dedans. Pourquoi je n'utilise plus, je ne sais pas. Je préfère en ce moment, j'ai très envie de privilégier le papier. J'en ai des tonnes et j'en achète beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, je me suis... Pardon. Je me situe plutôt bien, hein. Je lis les deux. J'adore le format numérique parce que je le trouve très pratique. Et voilà, j'aime bien les deux. Sachant que quand j'adore énormément un bouquin, je le rachète aussi en papier. Donc en fait, j'ai 2 fois le livre, tu vois. Normal. Ensuite, tu veux faire quoi plus tard comme métier? J'ai envie de dire next question, mais non, j'ai dit que j'allais lui répondre à la question, donc je vais lui répondre. Eh bien, écoute, je ne sais pas, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, enfin, c'est sûr même parce que si je fais pas quelque chose qui me plaît, je n'arrive pas à travailler. Donc ce qui me plaît en ce moment, enfin ce qui me plaît beaucoup même depuis tout le temps en fait, c'est la communication, donc ça serait là-dedans. Voilà. Mais sinon ça m'intéresse de savoir ce que toi tu penses, pourquoi, pour quel métier je serais faite. Tiens ouais, donnez voir en commentaire vos propositions, ça serait drôle. Ensuite, 8e question. Est-ce que tu es toujours enthousiasme par rapport à ton blog de maintenant qu'au début? Alors, oui, toujours. J'adore tout ce que je fais par rapport à mon blog, que ce soit les interviews, les vidéos, les chroniques, musique, films, livres, les salons, les comptes rendus de salons, de festivals de musique, parce que maintenant j'ai commencé à faire des comptes rendus de festivals musicaux. Les rubriques d'auteurs, de vous présenter les auteurs, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas fait, de vous faire des rubriques séries, films, tout ça, j'adore tout ce que je fais en rapport avec mon blog, c'est vraiment un plaisir, voilà, j'adore, non mais vraiment, c'est passionnant je trouve, c'est jamais différent parce que je rencontre beaucoup d'auteurs du coup, et c'est jamais les mêmes choses, que ce soit dans les livres ou les films, même si je lis beaucoup de romances, je disais, en ce moment, et surtout les auteurs indépendants, je trouve qu'ils arrivent vachement à se renouveler et à renouveler les différents genres littéraires, et je trouve ça super cool. Sinon, au niveau de l'édition, j'aime aussi beaucoup. Voilà, et je trouve que j'aime les auteurs qui ont la capacité d'écrire un même genre littéraire, parce que par exemple il y a des fans de thrillers, par exemple Thomas le jeune, il nous fait des thrillers, notamment qui se passent toujours au même endroit en Irlande, parce qu'il adore l'Irlande, pour ne citer que lui, enfin pour ne citer que cet auteur qui est fan de thrillers et d'Irlande, mais à chaque fois il nous fait jamais les mêmes histoires et ça se passe jamais aux mêmes endroits, et je trouve ça merveilleux, et j'aime ces auteurs qui ont la capacité de se réadapter à chaque fois, même s'ils écrivent dans les mêmes thèmes. Et du coup ouais, je suis toujours enthousiaste parce que c'est une chouette aventure et je suis très heureuse de la partager avec vous. Voilà. Next question. Alors, des projets pour 2019, oui.
Oui, parce que j'en ai un gros, le reste ça sera au feeling, toujours. Le plus gros projet que j'ai en 2019, c'est le festival du roman féminin qui se situe, enfin, qui se déroulera en mai, du 24 au 25 mai 2019. Et juste, c'est mon plus gros projet parce que je suis partenaire du projet cette année. Et j'ai très envie de vous en dire plus et je vous en dirai plus bientôt. Voilà. Voilà. Ensuite, es-tu fière de ton parcours? Oui, très, parce que j'ai beaucoup évolué par rapport au blog, par rapport à la vidéo, déjà par le blog. Alors pour la petite histoire du blog, à bloguer, j'ai commencé à bloguer quand j'avais 14-15 ans, donc au collège principalement. J'ai commencé avec un blog People, ensuite un blog de cinéma, enfin pas de cinéma non, mais de citations et de musique, et j'ai fini avec Books Critics, donc mon blog actuel, et c'est celui que j'aime le plus, celui qui me tient le plus à cœur. Et ouais, j'ai évolué par rapport à ça déjà. Ensuite sur un plan personnel, parce que ce que j'aime avant tout dans ce dans ce parcours, c'est que j'ai réussi à créer quelque chose moi toute seule, à le faire aimer aux gens et surtout à partager ma passion avec des passionnés comme moi. Et ça, c'est vraiment beau. J'adore ça. Vous me donnez envie tous les jours de continuer mon blog, que ce soit dans les vidéos ou dans mes chroniques. Même si je lis peu en ce moment, j'ai toujours envie de dire ah oui, il faut que je finisse ça, machin, parce que vous me donnez l'envie. Et voilà, c'est cool de faire, de voir grossir aussi de plus en plus une communauté que tu amènes toi toute seule. C'est vraiment prenant, c'est vraiment j'adore. Voilà, donc oui, je suis fière de mon parcours. Un livre de chevet. Alors personnellement j'en ai pas un mais deux. Enfin deux. LOL. J'en ai plusieurs mais j'en lis deux en ce moment. C'est deux bêtas. Donc est-ce que je les compte comme livres de chevet? Oui, non, je ne sais pas. Voilà. Et sinon, un livre vraiment que je prends tout le temps avec moi, non, je ne lis pas en ce moment. Si je ne compte pas les bêta lectures, non, je ne lis pas alors que j'ai j'ai déjà toute cette rangée là, là, toute cette rangée. C'est des livres que je n'ai pas lus. Et si je vous montre en haut encore, voilà. Donc voilà. Ensuite, viendras-tu nous voir au prochain salon pour voir nos auteurs indépendants? Alors, le premier dont j'ai eu connaissance de cette année, c'était à Lyon. Et je l'ai su trop tard pour m'organiser et comment venir. Et j'en suis vraiment très triste cette année, j'espère venir parce que ça m'avait l'air très intéressant dans les stories que vous avez faites. Et j'adore les salons où je peux découvrir des nouveaux auteurs indés, évidemment. Donc peut-être, c'est pas un non, c'est pas un oui, on verra. Tout dépend de la date, c'est tout. Voilà. Et de mon planning scolaire aussi, évidemment. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et enfin, la dernière question. Aimes-tu voyager? J'adore voyager. Et d'ailleurs, sur Instagram, je suis beaucoup trop de comptes qui voyagent tout le temps. Ça m'énerve, ça me rend folle. Mais j'adore leurs photos parce que je les trouve très inspirantes. Voilà, donc oui, j'adore voyager. Et j'ai très hâte de voyager d'ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette FAQ 1 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Si vous n'en voulez pas d'autres, bah tant pis. Mais franchement, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.
Prenez soin de vous, faites de bonnes lectures, passez de bonnes vacances. À bientôt. Bisous.